Afin de pouvoir modéliser notre ouvrage sur robot, il va être nécessaire de maîtriser certaines fonctionnalités du logiciel. Pour les fonctions les plus basiques, je vous laisse en autonomie les découvrir à l'aide des documents disponibles sur l'ENT. Cependant, il me paraît important de revenir sur deux d'entre elles et sur leur utilisation. Je vais donc vous montrer de manière succincte et rapide comment importer les tabliers qui ont été au préalablement dessinés dans les catalogues du logiciel. Je vais vous montrer comment retrouver ces profilés une fois insérés dans les catalogues. Et je vous montrerai aussi comment utiliser le modèle câble qui va nous permettre de modéliser nos haubans. Afin de pouvoir utiliser les sections déjà dessinées dans le cadre de notre projet, il est nécessaire de les importer dans la base de données. Pour cela, vous ouvrez un nouveau projet sur Robot, allez sur Plus et sélectionnez Études de section. Une fois dans l'étude de section, vous pouvez ouvrir le fichier contenant la section désirée. Par exemple, ici, nous allons sélectionner Table 3 en allant la chercher dans l'arborescence du projet. Une fois la section ouverte, elle se dessine et vous pouvez l'importer dans le catalogue Robot. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer la section dans un catalogue. Vous devrez la nommer, ici par exemple Tab, et donner au moins une dimension. Cette dimension va vous servir à la retrouver. Moi, ici, j'ai choisi de mettre un 3 puisque j'ai ouvert la section 3. Vous pourriez par exemple, à la place de cette dimension, mettre l'épaisseur de vos tôles ou le nombre de nervures. Une fois validé, le calcul se lance et il peut être assez long. Vous allez obtenir un message d'erreur à l'issue du calcul. Ce message d'erreur va vous demander d'inverser votre section. En effet, l'inertie transversale est plus importante que l'inertie verticale. Robot détecte une erreur ici puisque ça ne lui paraît pas courant. Évidemment, dans notre tablier et dans notre cas, l'inertie transversale est bien plus importante que notre inertie verticale. Mais ce n'est pas une erreur et c'est un choix de conception. Vous pouvez donc valider et maintenant importer ce profilé dans Robot. Pour l'ouvrir, créez votre projet. On utilisera ici un projet plan, uniquement en 2 dimensions. Vous pourrez, une fois que votre tablier a été dessiné, utiliser la section Importer dans Robot. Pour cela, vous allez dans Section, cliquez sur le bouton Ouvrir, sélectionnez le catalogue AirUser et sélectionnez votre tablier 3. Ce tablier peut donc maintenant être appliqué à n'importe quel élément sur Robot. Nous allons maintenant voir comment dessiner un câble dans Robot. Pour cela, utilisez l'outil barre et sélectionnez le modèle câble. Pour sélectionner et créer de nouveaux types de câbles, en dessous du modèle câble, vous avez une icône avec 3 petits points. Cliquez sur celle-ci qui vous permet d'ouvrir l'utilitaire permettant de définir le câble. Nous allons définir pour ce câble un nom qui permettra de le retrouver. Nous avons aussi la possibilité de définir sa section ainsi qu'une force de précontrainte. Pour la force de précontrainte, dans le cadre de notre projet, nous n'en utiliserons pas. Vous pouvez donc mettre celle-ci à 0. Pour la section, la calculer est extrêmement facile. Pour cela, vous multipliez le nombre de monotaurons de votre câble par leur section individuelle. Ici, pour un câble à 127 monotaurons de 150 mm², j'ai simplement fait 150 mm² x 127, ce qui me permet d'obtenir 190,5 cm², qui est la section résistante de mon câble. Je peux maintenant dessiner mon câble comme n'importe quelle barre en sélectionnant un point de début et un point de fin. Un outil qui vous facilitera la vie lorsque vous devrez dessiner vos câbles est l'outil ligne de construction. Cet outil permet de tracer des lignes horizontales et verticales qui vont vous servir de point d'accroche lors du dessin de vos câbles. Je vous conseille très fortement d'utiliser cet outil au préalable avant tout dessin pour placer l'intersection de tous vos éléments. Pour rappel, pour que vos lignes de construction s'affichent, il faut qu'il y ait au moins une ligne horizontale et une ligne verticale. Si vous ne dessinez par exemple que des lignes verticales, elles ne s'afficheront pas tant que vous n'aurez pas dessiné au moins une ligne horizontale. Voici maintenant un exemple d'un ouvrage terminé que j'ai dessiné sur Robot. Comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé des lignes de construction afin de faciliter la mise en place des câbles. Vous pouvez maintenant effectuer des calculs sur cette structure et par exemple dans l'onglet Résultats afficher les déformés. Cependant, afin de pouvoir étudier de manière précise les efforts dans le tablier, je vous conseille d'utiliser l'outil Analyse détaillée. Pour cela, sélectionnez votre tablier, cliquez sur l'onglet Résultats, puis sur Analyse détaillée. Vous pouvez maintenant choisir vos contraintes et les afficher. On constate effectivement que la lecture des contraintes est bien plus efficace dans l'outil Analyse détaillée que dans l'outil Résultats, puisque nous avons uniquement notre tablier qui est dessiné et nous avons un diagramme de contraintes dessiné par contrainte sélectionnée. Il n'y a pas de superposition des diagrammes ici, nous avons donc une meilleure lecture de nos résultats. Je vous remercie pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas à me contacter via l'ENT
ou via les outils de visioconférence si vous avez plus de questions à propos de ce que je viens de vous expliquer.